Namasté, bienvenue, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, je me nomme Gladys de la Flore et aujourd'hui on va faire Adho Mukha Svanasana. Adho veut dire vers le bas, Mukha visage, Svana chien et Asana posture, donc la posture du chien tête en bas. Qui ressemble à un V inversé, donc c'est une flexion et une inversion parce que la tête sera plus basse que le cœur, ce qui va inviter le mental à lâcher prise et aux pensées à s'éclaircir. Alors ça c'est un des premiers bienfaits de la posture, c'est donc un bienfait psychologique et au niveau des bienfaits physiques, nous aurons donc un étirement de la colonne vertébrale, étirement des isojambiers, les muscles souvent très contractés des sportifs, des coureurs, les muscles à l'arrière des jambes, renforcer tous les muscles des épaules, du dos, des bras, et surtout aussi ouvrir les épaules, ce qui est important quand nous passons beaucoup de temps au bureau, donc un petit peu recroquevillés sur nous-mêmes. Si vous avez au niveau des contre-indications, si vous avez un glaucome, de l'hypertension non médicamentée, un problème cardiaque, demandez toujours l'avis à votre médecin. Dans ce cas-là, c'est souvent contre-indiqué. Et si vous avez une inflammation aux épaules, aux coudes, ou un problème dans le dos, le syndrome du canal carpien aussi, c'est contre-indiqué, c'est pas très agréable dans ces conditions. Et voilà donc pour les contre-indications. Donc nous allons commencer par une centration. Nous allons poser notre respiration, nous poser un instant pour nous connecter à nous-mêmes. Ainsi, on va repérer les petites tensions qu'on peut avoir dans le corps pour y faire plus attention dans la journée et pendant les postures, amener plus de douceur dans ces endroits-là. Et ensuite, on va s'échauffer et on va donc ouvrir les épaules, étirer. Puis ensuite, je vous parle donc de la posture pour terminer sur une intégration qui permettra d'intégrer la séance. Je vous invite donc à prendre une position assise confortable. Vous pouvez aussi choisir une chaise et donc installer bien la partie intérieure du corps sur le sol ou sur l'assise. Vérifiez les points de contact avec le sol. Si c'est sur une chaise, donc les pieds à la largeur des hanches, bien ancrés, les quatre coins des pieds bien ancrés dans le sol. Et si vous êtes assise en posture tailleur, vérifiez toutes les parties du corps qui sont en contact avec le sol, les ischions, placez-vous bien sur les ischions, le bassin bascule peut-être légèrement vers l'avant, les genoux sont plus bas que les hanches. Je vous invite à fermer les yeux et observer donc toutes les parties en contact avec le sol et vérifier si le poids est bien réparti d'un côté et de l'autre. Puis amenez votre attention sur votre colonne vertébrale en partant du coccyx, le sacrum, la colonne lombaire qui se creuse, puis nous montons dans la colonne dorsale pour arriver au cervical, les creuser aussi et je vous invite à baisser le menton pour amener le sommet du crâne plus vers le ciel, ainsi allonger la colonne cervicale. Vous pouvez rouler les épaules légèrement vers l'arrière si vous avez besoin d'un peu plus de hauteur dans la colonne. Et tout en ayant les yeux fermés, observez la lumière à travers vos paupières. Ressentez le goût dans la bouche. Écoutez les sons qui arrivent à vos oreilles et sentez l'air qui entre par vos narines et qui sort par vos narines. Nous allons prendre 3 grandes respirations libératrices. Donc vous allez inspirer par le nez profondément pour vous remplir les poumons d'oxygène. Inspirez profondément. Et expirez la bouche ouverte,
tout jusqu'au bout de l'expire. Videz les poumons complètement. Allez-y encore 2 fois. Puis à la prochaine inspiration, je vous invite à poser les mains, la main droite sur le cœur, la main gauche sur le ventre et observez les mouvements de votre respiration. Toujours les yeux fermés pour mieux ressentir. Sentez le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui rentre à l'expire et continuez ainsi 2 fois. Puis à la prochaine inspiration, le ventre se gonfle, la cage thoracique s'écarte. Observez. Et la prochaine inspiration, laissez le ventre se gonfler, la cage thoracique s'écarter et l'air monter jusqu'aux clavicules. À l'expiration, les clavicules se baissent, la cage thoracique se resserre et le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Observez votre respiration, le mouvement de votre respiration. Et revenez à votre respiration naturelle et observez toutes les sensations de votre corps, de vos émotions. Peut-être que vous ressentirez le calme qui s'installe. Observez si vous avez des tensions. À la prochaine inspiration, nous allons soulever la tête vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux pour ressentir le mouvement et à l'expiration, ramener le menton vers le sternum tout en gardant l'intégrité de la colonne vertébrale. Et à expirer, allez-y encore une fois. Puis à la prochaine inspiration au milieu, amenez la tête sur la droite. À l'expiration, à l'inspiration, revenez au centre et de l'autre côté. Observez toutes les petites sensations. Si vous ressentez des tensions, allez-y tout doucement et envoyez l'expiration dans la tension. Puis nous allons réchauffer tout doucement. Ce sont des petits mouvements tellement importants pour réchauffer les articulations. Et là, on va faire des grands cercles avec les coudes, les mains sur les épaules. Sentez vraiment que le mouvement monte à l'inspiration, descend à l'expiration. Observez l'amplitude de votre articulation, de votre épaule. Faites de très grands mouvements et synchronisez l'inspire et l'expire. À la prochaine inspiration, on va dans l'autre sens et ressentez. Expirez à la descente et revenez les mains sur les genoux. Vous pouvez soulever les épaules et laisser retomber. Je vous invite à tendre les bras devant vous, croisez les mains, inspirez et tendez les bras au-dessus des épaules. Prenez 2 respirations longues et profondes. À la prochaine inspiration, tendez les bras à hauteur des épaules. Inspirez, levez les mains vers vous en angle droit et expirez, descendez-les. Donc là, on va travailler les poignets pour la posture, puisque les fondations sont sur les mains aussi. Voilà. Et ce sont des petits mouvements. Vous allez vraiment sentir que ça travaille. Allez-y, au rythme de votre respiration, tout doucement.
invite à replier les bras, les paumes de main donc, vers le plafond. Inspirez, expirez, ramenez les mains sur les épaules. Et là aussi, on fait travailler les bras. Expirez. Expirez. Vous pouvez aussi les mettre près du corps. Hein. Donc, inspirez, expirez. Peut-être moins, plus doux. Voilà. Et on peut aussi surcoter. Tendez, ramenez, tendez, ramenez. Et on peut en profiter pour faire des petites rotations avec les poignets dans un sens et dans l'autre. Expirez, ramenez les mains, bougez les épaules quand vous en avez besoin. Je ne vous l'avais peut-être pas dit au début de la séance, mais on aura besoin d'une sangle, donc vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez pas préparé la sangle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une écharpe aussi, ou une ceinture de peignoir. Et là, on va venir réchauffer l'articulation des épaules et ouvrir les épaules. Donc, à l'inspiration, vous allez prendre la sangle devant vous, de façon assez ample, pour tester quelle est votre amplitude ce matin. Inspirez, vous allez lever les bras. À l'expiration, vous passez à l'extérieur. Alors, il y a un endroit où ça risque de bloquer. Donc là, vous ne forcez pas. Ce qu'il ne faut pas, c'est plier les coudes et sentir que le visage commence à se crisper, les mâchoires à se crisper. Donc vous prenez un petit peu plus de largeur dans la sangle ou dans l'écharpe et tout doucement vous descendez. Surtout à l'endroit qui est un petit peu plus dur. Soit c'est trop dur et dans ce cas-là, vous revenez vers l'avant, expirez, inspirez, vous remontez, vous gardez de la tension quand même dans la sangle, et expirez. Et là, quand vous sentez que c'est un petit peu difficile, vous y allez tout doucement, mais pas au point de vraiment devoir plier les bras. Expirez et inspirez, on repart. On va encore le faire 3 fois. Allez-y à votre rythme. Vous verrez que très rapidement, vous rétrécirez la courroie. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez. Expirez, arrêtez-vous et vous repartez, bien entendu, si c'est trop difficile. Et expirez. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. On va aussi... Ah oui, il y a un petit mouvement qui est intéressant aussi pour faire travailler les épaules. Je vous invite à inspirer, lever les bras au-dessus de la tête, donc bien étirer sans trop soulever les épaules. Expirez, amenez la main droite au milieu des omoplates et inspirez, expirez, amenez la main gauche sur le coude et tirez un petit peu. Vous pouvez reposer votre tête sur l'avant-bras et prenez 2 ou 3 grandes respirations. À la prochaine inspiration, levez les bras, pliez le coude gauche, amenez la main au milieu des omoplates et avec la main droite, venez un petit peu pousser le bras. Faites en sorte que votre tête repose sur l'avant-bras et respirez 3 fois. Voilà, inspirez, redescendez. Donc on va échauffer maintenant la colonne vertébrale avec le dos rond, le dos creux. Puis on va faire un petit chiot avant de passer au chien tête en bas pour étirer la colonne vertébrale. Voilà, à 4 pattes.
Les mains, pour la position, seront toujours les mêmes. Hein, donc, les index parallèles l'un à l'autre, les pouces sur le garde, tous les autres doigts sont très écartés. Et donc, les poignets, les coudes et les épaules vont s'aligner afin d'éviter des inflammations, tendinites, etc. Donc, je vous invite à poser les mains sous les épaules, les poignets sous les épaules, repousser le sol avec les mains, les jambes sont à l'écart des hanches et on va inspirer, allonger la colonne vertébrale et à l'expiration, vous allez repousser aussi dans les mains et rentrer, expirer jusqu'au bout de l'expire, rentrez le nombril, arrondissez le dos, réchauffez la colonne et inspirez, allongez la colonne vertébrale. Encore une fois. Et expirez. Et là, on sent l'allongement de la colonne vertébrale, tout en gardant les genoux sous les hanches, vers l'avant, très loin, jusqu'à venir poser. J'attrape mon bloc. Si vous aviez un bloc, ce sera très pratique. Donc là, en gardant l'alignement, les mains aussi bien ancrées dans le sol, les index parallèles, je vous invite à avancer les bras très loin devant et venir poser le front sur le sol pour sentir aussi la rotation externe des épaules et l'allongement de la colonne vertébrale. Vous poussez dans les mains et vous sentez l'allongement de la colonne vertébrale. Si c'est un petit peu trop exigeant pour vous, vous pouvez prendre un bloc et poser donc le front sur le bloc sans trop laisser descendre la poitrine sur le sol. Vous rentrez donc les côtes basses et le nombril vers la colonne vertébrale. Et on revient tout doucement maintenant le poids des fessiers sur les talons. Avant de faire la posture Adho Mukha Svanasana, ça c'était la posture du chiot, donc vous avez déjà une petite idée de l'étirement de la colonne vertébrale. Je voulais vous faire voir aussi un étirement qui est très intéressant. Donc vous relevez délicatement, un petit peu comme une poupée de chiffon qui se déploie. Et si vous avez un mur, je vous invite donc à mener votre buste à 90 degrés perpendiculaire par rapport au sol. Et donc, vous allez tendre les bras, les mains vont être à peu près à la hauteur des hanches pour former un angle droit. À peu près. Comme ceci. Voilà. Et là, vous allez sentir l'étirement. Vous poussez dans les mains, donc vous posez les mains de la même façon que vous pousseriez les mains sur le sol, hein, donc l'index parallèle. Voilà, donc ça c'est un petit exercice. Après vous pliez les genoux pour revenir et vous remontez. Ça c'est un petit exercice que vous pouvez faire si vous êtes au bureau. C'est une façon de vous entraîner donc, à faire la posture avant de la faire au sol. Donc il y a plusieurs possibilités de faire cette posture, de commencer, de débuter cette posture. Vous pouvez la débuter dans la posture de l'enfant, dans la posture de la table à quatre pattes, dans la posture de la planche. Et donc, on va commencer dans la posture de l'enfant parce qu'elle peut vous permettre de mieux visualiser la distance entre les mains et les pieds. Donc, dans cette posture, on colle les gros orteils l'un contre l'autre, on écarte les jambes à la largeur du tapis,
puis on avance, on avance, on avance, on avance. Donc là, vous mettez bien les index, les bras à la largeur des hanches, les index parallèles. Vous connaissez donc là vraiment les bases. Vous ramenez les genoux à la largeur des hanches, vous crochetez les pieds, vous amenez le poids vers l'arrière et vous allez donc appuyer, soulever les talons, soulever les fessiers vers le ciel, amener les ischions le plus haut, très très haut vers le ciel. Essayez de garder le ventre le plus près des cuisses. Ce qui compte dans cette posture, c'est l'étirement de la colonne vertébrale. C'est le but de la posture. Après, les jambes, dans la posture finale, souvent, c'est ce que l'on voit, mais ce n'est pas le plus important. Ça viendra avec l'étirement des ischio-jambiers. L'important, c'est de travailler cet étirement-là. Et donc là, vous pouvez prendre 3 grandes respirations, pousser, ramener les coudes comme si vous voulez se rapprocher et les aisselles plus vers le sol. Rentrez le nombril, étirez, respirez profondément. Et à la prochaine inspiration, redescendez sur les genoux. Vous pouvez retourner dans l'enfant, vous étirer et revenir vous asseoir. Donc ça, c'est la posture en démarrant de l'enfant pour peut-être se familiariser avec la distance. Maintenant, si on part de la posture de la table, alors on peut replacer ses épaules, remettre ses épaules en rotation externe. Donc vous mettez les bras à hauteur des épaules, à la largeur des épaules aussi, et vous imaginez que vous avez un gros ballon. Vous voyez là, vous faites la rotation des épaules, vous reculez les épaules vers l'arrière et vous retournez les mains et vous venez vous positionner dans la position de la table. Donc toujours pareil, les index, l'alignement des poignets, coudes, épaules, et ainsi que des genoux. Et là, vous allez recroqueviller donc les orteils dans le sol, soulever les genoux et pousser les fessiers vers le ciel. Voilà. Alors, si c'est le matin aussi, vous pouvez étirer les jambes. Et respirez profondément. Respirez profondément. Et vous revenez dans la position sur les genoux. Donc ça, c'est en partant de la position de la table. Et on va faire avec la position de la planche. Donc, pour la planche, on revient dans la position de la table. Puis on va tendre une jambe. On replace toujours bien. On fait ses gammes. Et l'autre jambe. Voilà. Donc là, on est dans la posture de la planche. Et dans cette posture, on va soulever les fessiers vers le ciel. Et on plie les genoux pour avoir un dos plus long. Et on respire profondément. Profondément. Les oreilles sont à peu près de chaque côté des bras. Poussez les fessiers vers le ciel. Et on revient sur les genoux. Vous pouvez retourner dans la posture de l'enfant pour récupérer, étirer votre colonne vertébrale. Vous pouvez poser aussi votre tête sur un bloc. Et tout doucement, vous ramenez les mains de chaque côté du corps. Et je vous invite à venir vous allonger sur le dos pour intégrer les bienfaits de la séance et aussi pour prendre un moment pour vous avant de commencer la journée. Donc je vous invite à vous installer confortablement
symétriques. Les mains de chaque côté du corps, les paumes de main vers le ciel. Faites en sorte que vos épaules soient bien à plat sur le sol, loin des oreilles. Et détendez-vous sur le sol. Prenez un instant pour simplement vous détendre chaque partie de votre corps. Partez des orteils, les talons, les chevilles sont détendus sur le sol. Les mollets, les cuisses, les fessiers sont détendus. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, l'arrière de la tête, toute la partie postérieure est détendue sur le sol. Le sommet du crâne, le visage est détendu, relâché. Les bras jusqu'au bout des doigts sont relâchés. Le ventre, les hanches, les cuisses, les genoux, les tibias, le dessus des pieds jusqu'au bout des orteils. Tout le corps est détendu sur le sol. Observez votre respiration. Observez toutes les sensations qui arrivent, disparaissent. Prenez ces instants précieux pour vous ressourcer, pour vous régénérer. Restez le temps qu'il vous convient et quand ce sera le moment pour vous, je vous invite à plier les genoux. Sachez aussi que la position Shavasana, si elle est inconfortable, si vous sentez que le creux des lombaires est un peu trop important, vous pouvez plier les genoux et faire cette posture, les jambes donc à la largeur, les pieds à la largeur du tapis et les genoux l'un contre l'autre. Je ne l'ai pas dit avant, mais vous pouvez tout à fait, vous pouvez aussi mettre un coussin sous les jambes et mettre un coussin sous la tête, pas sous les épaules par contre. Donc, quand vous serez prêt, vous tournez sur un côté, vous restez un moment et délicatement, vous allez prendre la main qui peut poser au côté, vous allez pousser dans la main en gardant la tête vers le bas pour revenir vous asseoir dans une posture confortable. Et en dernier lieu, pour remontrer la tête, vous ouvrirez les yeux. Je vous invite à amener les mains en Anjali Mudra devant le cœur, à poser une intention pour la journée. Je vous remercie pour avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette séance vous a plu, qu'elle a créé de l'espace dans vos épaules et étiré votre dos. Et si vous avez des commentaires, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Et si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.